Bonjour à tous, c'est Emma de la Sagesse des Oracles. Je suis ravie de vous retrouver pour la continuité des taroscopes pour le mois de mai 2024. Donc nous avons fait les signes de terre, nous allons maintenant passer aux signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Et on commence tout de suite avec nos amis Bélier pour pour le domaine professionnel, sentimental, dans un premier lieu, professionnel, matériel, financier. Et dans un deuxième temps, sentimental, familial, relationnel. Allez, on y va pour le bélier. Signe solaire, ascendant ou lunaire. C'est très important. Et on commence par le domaine professionnel. Allez. Alors, j'ai le pardon qui est sorti. Alors, il est possible, le bélier, que vous ayez des choses à vous faire pardonner, ou alors, tout simplement, il serait peut-être judicieux, si vous avez eu un litige ou une dispute avec quelqu'un, de passer l'éponge et d'accorder votre pardon. À voir. Donc elle est tombée, on la garde pour nos amis béliers. Alors, 2 cartes. Alors, j'ai l'union et la naissance qui sort pour nos amis béliers. Alors, dans le monde professionnel, on voit là un nouveau contrat ou quelque chose qui se signe, un accord pour débuter une nouvelle activité ou un renouveau dans votre activité professionnelle. On voit que vous signez un contrat, très clairement, pour quelque chose de nouveau qui se met en place. Alors, professionnel, matériel, financier, les béliers. Waouh, la plus belle carte du jeu. Le soleil. Alors, cette carte s'appelle la lumière. Moi, je l'appelle le soleil parce que, bon, bah, clairement, c'est comme ça. Et un renouveau ou alors des nouvelles hyper importantes et hyper positives qui vous arrivent. C'est juste magnifique. Alors, les béliers, si vous êtes dans l'attente de nouvelles concernant la signature d'un contrat ou, je sais pas, au niveau matériel, peut-être un achat ou une vente, voilà, je veux dire, c'est ultra positif, vous avez un retour super bénéfique. On parle du mois de mai 2024. Pour un redémarrage, ça recommence comme à la coupe. Alors, il y a des choses... alors, soit c'est quelque chose que vous attendez depuis un bon moment, ou alors il y a encore des choses qui auraient peut-être besoin d'être peaufinées. On voit avec la méditation que effectivement il y a un retour super positif sur un contrat ou sur une demande ou sur quelque chose de nouveau que vous avez mis en place. Il y a un retour des nouvelles hyper positives. Bon, voilà, ça va vous permettre de redémarrer quelque chose ou de démarrer une activité ou quelque chose. Mais on voit tout de même qu'il faut prendre le temps de la réflexion, les béliers. C'est pas pour rien qu'on vous dit ça. Voilà, vous voyez, c'est confirmé avec la carte de l'initiation qui nous informe qu'il faut étudier un projet ou alors que vous avez encore des choses à apprendre. De toute façon, on en a toujours à apprendre. Ça, c'est une évidence. Bon, là, vous rentrez dans un domaine pro ou matériel ou finance où il faut réfléchir très posément à une situation et apprendre. Voilà, ne pas hésiter à demander, à bouquiner, à vous informer, voilà, il y a une période d'apprentissage pour certaines personnes et puis il y a une période de peaufinement pour d'autres. Voilà, l'un dans l'autre, dans les énergies, ça reste à peu près pareil. Ok ?
Donc, c'est très très bien pour les béliers. Très beau tirage. On va passer maintenant au domaine sentimental. Sentimental pour les béliers. Solaire, lunaire, ascendant. N'hésitez pas à regarder, hein. Alors, j'ai une femme qui sort et la carte de la sexualité, clairement. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, là, j'ai envie de dire que vous reprenez une très belle énergie, mesdames béliers. Si c'est des messieurs qui regardent, eh bien, c'est la femme qui est la plus proche de vous, ou alors l'homme, ou enfin bon, comme vous voulez, il n'y a pas de débat là-dessus. Le fait est, c'est que vous reprenez une très très belle énergie qui ces derniers temps a très bien pu être, puisque ça sort comme ça veut dire que précédemment, c'était peut-être un petit peu en berne, hein, que c'était pas au top. Et là, on voit qu'il y a une très belle énergie de Kundalini pour les initiés. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Kundalini, c'est l'énergie qui se trouve dans le bas du dos et qui correspond à l'énergie sexuelle qui peut être extrêmement forte. Voilà. Alors, pour les béliers, eh bien, ça revient encore. Bon, bah ok, on le saura, hein. Et j'ai le passé. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu pour le passé, pour les béliers? Là, si vous ne voyez pas très bien, c'est une femme hein, qui sort. Hein. Donc, soit c'est vous, mesdames, ou soit c'est si vous êtes un homme. Hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la personne qui est la plus proche de vous. Ou alors, que vous soyez un homme, une femme qui regardez, c'est une femme qui se trouve proche de vous. Ok? Bon, voilà. Alors, j'ai le passé. Qu'est-ce qu'il y a pour le passé? Alors, les béliers, vous avez très bien pu traverser une période de crise dans votre couple. Si vous vivez en couple, si vous ne vivez pas en couple, eh bien, on voit pourquoi. Parce qu'il y a eu une séparation, très certainement, suite à un conflit relativement important. Voilà. J'ai le flirt. On revient un peu plus de légèreté. J'en mets encore une. Un homme. Ok. Et le retour. Bon, ok. Moi, je pense, les béliers, que vous soyez homme ou femme, peu importe, parce que là, j'ai les deux protagonistes qui sont sortis, mais bon, ça n'a aucune espèce d'importance. Il y a une personne avec qui vous étiez en conflit par le passé. Ça a pu aller jusqu'à la rupture, hein, c'est possible, mais pas que. Il est fort possible que vous soyez resté avec cette personne-là et qu'il y ait eu de gros conflits. Cette personne-là revient vers vous en mode flirt, en toute légèreté, voilà, bon, hein, elle fait un retour, comment je pourrais dire ça, dans la séduction, voilà. Parce que cette personne, ou vous-même vous sentez seul, c'est une personne qui a fait le point un petit peu. Cette personne en face de vous, elle a eu une période de solitude qui lui a permis de faire le point et qui lui a permis de se rendre compte qu'effectivement son comportement n'avait pas été super, qui revient vers vous dans un mode beaucoup plus léger. Voilà. Hein, c'est une personne de votre passé ou alors c'est la personne avec qui vous vivez, mais vous avez très bien pu avoir un conflit notoire avec cette personne. En tout cas, elle revient vers vous en faisant preuve, après une période de solitude, elle revient vers vous en faisant preuve d'une très très belle sincérité. Voilà, je vous la montre quand même, que vous puissiez vous rendre compte. Voilà. Et voilà, vous voyez, le protagoniste a le cœur sur la main. Enfin, du moins, il met ses mains sur son cœur. Il fait preuve de toute la sincérité dont il est capable. Voilà. Bon, eh bien, si vous souhaitez
une voyance un petit peu plus approfondie. Les béliers, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà, on passe maintenant, sans plus attendre, au signe du lion. Et on commence, on va prendre encore celui-ci, l'oracle de la triade. Et on commence par le domaine professionnel, financier, matériel, pour nos amis les lions. Allez. Alors, les lions, j'ai l'éternité et la révélation. Bon, on va voir de quoi on nous parle, parce que là, c'est un petit peu neutre quand même. Alors, les lions sont au début de quelque chose à première vue, avec l'alpha. L'alpha, c'est la carte du début, c'est le A dans l'alphabet grec. Nous avons la protection qui sort. Alors, au début de quoi? J'ai l'adversité. Et encore une fois, l'ordre qui ressort. Ok. Bon, bah, il faut que je fasse ma voyance là-dessus. Il n'y a pas. J'ai pas énormément d'informations qui me viennent. On va laisser 2 secondes, voir si ça arrive. J'ai une mauvaise nouvelle qui arrive pour vous, les lions. Voilà. J'ai une mauvaise nouvelle qui arrive pour vous. Voilà, c'est clair, faut le dire. Hein, là, j'ai les nouvelles et les grosses difficultés. Ça tombe à une période de votre vie où vous êtes en démarrage de quelque chose. Hein. On est dans le domaine pro, finance ou matériel. Vous êtes en démarrage de quelque chose, d'un projet ou d'une nouvelle vie ou quelque chose qui est très protégé, hein, avec la carte de la protection. Malheureusement, on va essayer de comprendre un petit peu quand même. Je vais pas vous laisser comme ça. Là, j'ai une nouvelle plutôt décevante qui arrive. Alors, de quoi on nous parle pour les lions? On va les montrer quand même. Pour les lions, de quoi on nous parle? Ah oui, non, mais c'est confirmé, hein. Message, voilà. Hein, je vous disais, vous recevez de mauvaises nouvelles avec cette carte-là. Pour moi, ça, c'est des nouvelles. Hein. Le coup de clairon, vraiment, clairement, bon, voilà. Confirmé par la carte du message. De quoi on nous parle? De quoi on nous parle? C'est des documents. Hein. Vous êtes embêté par rapport à tout ce qui, à des papiers. Voilà. Des papiers administratifs ou un mail que vous recevez ou un courrier embêtant. Voilà, ça va vous demander un moment de réflexion, mais vous avez la réussite dessus. Alors, très honnêtement, les lions, je ne sais pas de quoi on parle. Pour moi, là, je suis dans le domaine professionnel, financier, matériel. On voit que vous êtes dans le début de quelque chose. Ça, c'est... Bon, ok, vous avez la protection là-dessus, c'est très bien. En cours de route, il y a quelque chose là qui arrive vers vous, une nouvelle que vous recevez soit par téléphone, soit par écrit. Moi, je pencherais plutôt pour l'écrit parce que à la suite des nouvelles, j'ai le papyrus qui arrive là, donc c'est tout ce qui est... voilà. Alors, c'est une nouvelle, je sais pas, franchement, je sais pas du tout de quoi ça me parle, de quoi ça doit être administratif. Hein. La porte. Moi, je pense que ça doit être administratif. C'est pour passer d'un état à un autre. Mais bon, ne tenez pas vraiment compte. J'ai mis une carte en plus pour voir si je pouvais essayer d'attraper l'info. Bon, ça veut pas me le dire. Voilà. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Et il y a un problème au niveau administratif, d'accord? Qui nécessite que vous vous posiez 5 minutes, que vous réfléchissiez, mais vous allez trouver la solution pour vous sortir de ce souci qui vous arrive. Ça vous concerne vous ou alors quelqu'un de votre entourage. C'est tout à fait possible. Hein.
Voilà. Si vous souhaitez une voyance plus approfondie, bien entendu, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. N'ayez pas de crainte à première vue, les lions. Je vois que vous en sortez plutôt bien. Il y a la réussite qui sort au bout de la voyance. Ok, alors maintenant, on passe dans le domaine sentimental pour les lions. Alors, les lions. Sentimental. De quoi on nous parle? J'ai une évolution. On vous freine dans votre évolution, d'accord? Vous étiez parti là en train de grimper les échelons ou alors vous étiez en train d'essayer d'atteindre justement le Graal là-haut avec cette porte ouverte vers la lumière. Hein. C'est une très jolie carte, bien sûr. Mais ça bloque là, il y a quelque chose qui va pas. Hop, on vous dit non, ça va pas. Ok, on va voir de quoi on nous parle. Si ça veut bien venir. Les lions sentimentales, les lions solaires, ascendant lunaire, sentimental, familial, relationnel. Les lions. Bah, décidément, les nouvelles, elles fusent chez vous, les lions. Hein. J'ai une invitation, très clairement, qui arrive. Voilà. Une invitation d'un prétendant, d'une prétendante. Voilà, j'ai une invitation pour une rencontre. Alors, voyons. Alors, j'ai l'entourage qui sort, l'entourage proche. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, j'avais une mauvaise sensation. Bon, alors, là pour moi les lions, je vois une invitation qui vous tient à cœur à première vue. Ça vous fait extrêmement plaisir. On peut le voir ici avec, faut toujours se fier au symbole qu'il y a sur la carte. Là, on peut voir qu'il y a un cœur sur l'enveloppe hein, qui arrive et il y a même une colombe ici. Il y a 2 portraits posés sur la commode. C'est quelque chose que vous attendiez, d'accord? Ça va vous faire extrêmement plaisir, cette nouvelle avec cette invitation. Mais j'ai envie de vous dire... restez discret sur votre vie, sur ce que vous faites de votre vie, parce que votre entourage, notamment féminin peut-être, n'est pas forcément d'accord avec cette invitation-là que vous recevez, parce que, vous voyez, j'ai quand même la carte de la trahison, c'est-à-dire que les gens vont parler derrière votre dos et se mêler un petit peu de ce qui ne les regarde pas. Voilà. Et ça, c'est pas acceptable. Ouais. Là, on me dit, faites une pause. Ouais, là, j'ai l'impression, les lions, que vous vivez une situation quelque peu ambiguë. On vous demande très clairement de rester discret sur votre vie sentimentale. Il se peut très bien, les lions, que vous vous retrouviez dans un triangle amoureux. Ou alors, voilà, un triangle amoureux, bon, bah, il n'y en a pas 2, il y en a 3. Hein. Donc, à vous de démêler tout ça. C'est pas une voyance complète. Mais le fait est, c'est que... j'ai la pause qui sort. Faut vraiment essayer de rester un petit peu sur vos gardes et puis en retrait et ne pas parler à tout un chacun de ce qui se passe dans votre vie, parce que j'ai l'impression que les jugements et puis les discussions vont bon train.
Et très honnêtement, vous n'avez pas besoin de ça, quoi. Voilà. C'est à vous à vous de régler c'est à vous de régler ce problème, parce que là, clairement, bon, je sais pas si c'est vous qui le subissez ou si vous le faites subir à quelqu'un. Enfin, je ne sais pas. Voilà, c'est pas assez approfondi pour que je puisse avoir toutes les informations. Voilà, tout ce que je vois, moi, c'est qu'il faut rester discret. Vous recevez une invitation pour voir quelqu'un. Je ne sais pas, très honnêtement, si cette personne est réellement libre. Un triangle, ça peut être tout un tas d'entraves extérieures, pas forcément amoureux. Voilà, il peut y avoir tout un tas de choses dans l'entourage de la personne à qui vous pensez qui font que il n'est pas totalement libre de ses mouvements. Voilà, j'ai un petit peu cette sensation-là qui me vient. Bon, n'hésitez pas à me contacter pour quelque chose de plus approfondi, hein, surtout. Voilà. Donc attention les lions, discrétion sur votre vie et ne laissez pas les gens s'immiscer dans vos affaires de cœur. Ça ne regarde personne. Voilà. Sauf si c'est vous qui sollicitez. Ça, c'est encore autre chose. Alors, on passe maintenant au signe du Sagittaire. Nos amis les Sagittaires, que j'affectionne particulièrement. J'ai beaucoup d'amis Sagittaires. Alors, les Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire. Au niveau professionnel, les Sagittaires, au niveau professionnel, matériel, financier. Sagittaire, qu'est-ce qu'on peut nous dire? La protection contre l'adversité. Ah ben, décidément, ça parle un petit peu comme l'autre. Je vais les battre un peu plus quand même. Pourtant, je les bats, mais... Voilà. Alors, Sagittaire, pour le mois de mai. Pro, finance, matériel, Sagittaire. Quelles énergies pour le mois de mai? La sagesse et l'âme. Waouh, c'est magnifique. Alors ça, j'aime beaucoup. Alors là, les Sagittaires, on voit que vous êtes en pleine maîtrise. Oh, c'est limite médiumnique, hein, ça, hein, franchement. Hein. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que on voit très clairement sur cette carte, déjà intitulée la sagesse. Bon, bah c'est quand même pas rien. On voit le point ici entre les deux yeux qui est le symbole du troisième œil. On voit le bleu nuit qui représente le calme et la réflexion et les yeux grands ouverts au milieu, d'accord. En bas, on voit la pyramide, hein, qui est symbole d'élévation, de magnétisme, bon, voilà, tout ce que la pyramide implique, de progression, enfin, c'est une très belle carte. Vraiment, c'est une très très belle carte au niveau spirituel, j'ai envie de dire, et qui est confortée par la carte de l'âme. C'est vraiment très très beau, hein. On peut difficilement faire mieux que ça. Et j'ai même derrière le delta, qui est la protection divine. Donc j'ai l'impression, là, les Sagittaires, que vous êtes dans une phase de clairvoyance. Ce serait pas étonnant que vous ayez des ressentis, des flashs, des intuitions. Voilà. C'est vraiment concernant votre vie de tous les jours, hein. Des rêves prémonitoires pour prendre telle ou telle décision ou aller dans telle ou telle direction. C'est bien, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Sagittaires? Solaire, ascendant, lunaire.
Alors, j'ai un bon enracinement, effectivement. Les Sagittaires, si vous étiez fatigué, vous allez récupérer de l'énergie. Ça, c'est une évidence. Et il y a peut-être aussi un voyage qui se profile à l'horizon. Si c'est pas un voyage lointain, ça peut être tout simplement un week-end pour vous ressourcer. Peut-être un week-end, peut-être aller rendre visite dans le cercle familial ou des choses comme ça. Vous voyez, un déplacement pour aller voir la famille. Bah, le mois de mai s'y prête hein, avec les congés et tout. Alors, j'ai une mutation. Ah, il y a un changement au niveau professionnel pour vous, les Sagittaires. Hein, là, j'ai la carte de la mutation. Alors, on peut la prendre au premier degré. Hein, si vous avez demandé une mutation, bah, écoutez, elle est là. Hein, tant mieux. Sinon, ça peut être aussi un changement dans vos activités professionnelles, voilà. Et là, j'ai très clairement le travail. Enfin, moi, pour moi, cette carte-là représente le travail. Voilà. Donc, allons-y. Dans le but d'une stabilité. Donc, je vous dis, si vous étiez un petit peu fatigué ou surmené ou quoi que ce soit, vous reprenez de l'énergie, vous vous ancrez correctement. Il y a un changement au niveau professionnel qui, en plus, vient se greffer là-dessus et qui va vous apporter une belle stabilité. Je vois pas de... voyez, il n'y a pas de changement, genre on quitte son travail pour aller autre part. Il y a une continuité, voilà. Une continuité, peut-être suite à une mutation, voilà, mais il y a une belle continuité au niveau boulot. Un travail qui peut être parfois extrêmement fatigant et où on peut être facilement dans le don de soi. Ou alors c'est tout simplement un travail physique, voilà, qui fatigue, qui nécessite quand même pas mal de sacrifices. Mais bon, à première vue, vous vous en sortez avec brio et enfin voilà, vous vous en sortez bien quoi. Et en plus, vous récupérez une très belle énergie. Bon, eh bien, écoutez, c'est pas mal pour les Sagittaires au niveau professionnel. Je dirais même que c'est très bien. Et aussi au niveau spirituel. Il faudrait que je pense à faire une voyance dans le domaine spirituel. Ça peut intéresser. Alors, on passe au domaine sentimental pour le Sagittaire. Sagittaire, sentimental, familial, relationnel. Alors, le Sagittaire se trouve... Oh, le Sagittaire se trouve à un moment clé où il doit faire un choix. J'ai le choix... Et j'ai la réconciliation, c'est quand même extrêmement joli. Voilà, alors quand on fait le choix de se réconcilier, c'est que forcément, il y a pu y avoir des tensions, ou un éloignement, ou des disputes, ou quelque chose qui n'allait pas. Enfin bon, bref. Voilà, j'ai le choix et la réconciliation, ça parle tout seul. Sagittaire, amoureux, relationnel, familial, qu'est-ce qu'on nous dit? Le passé. Oh! Alors, il se peut, mes chers Sagittaires, que par le passé, voilà, je vais vous montrer que vous ne pensiez pas, Emma, ça y est, elle affabule. J'ai la relation discrète qui sort, voilà. Il se peut, mes amis Sagittaires, que vous ayez entretenu vous-même ou alors quelqu'un de votre entourage ou que vous ayez entretenu par le passé une relation discrète. Pour X raisons. Hein, ici, on porte zéro jugement, attention. Hein. Il se peut fort bien que vous ayez eu par le passé une relation discrète. Pour X raisons.
Eh oui, c'est confirmé. Eh oui, eh oui. Bon, eh bien, ça nous dit que effectivement, cette relation discrète que vous avez eue par le passé, elle vous a mis, soit vous, soit la personne en face de vous, enfin bon, bref, vous adaptez dans une situation de triangle amoureux. À la suite de ça, il y a eu une rupture. Soit vous-même, soit la personne en face de vous avez décidé de rompre. Pour ceux qui connaissent pas, je vous montre. Voilà. Rupture. D'accord, ok. Et à première vue, vous avez extrêmement bien fait parce que cette relation-là... Ouais, voilà. Alors, je vous explique pourquoi j'ai recouvert comme ça. En fait... vous avez bien fait de rompre parce que ça vous bouffait toute votre énergie en fait. Hein, là, c'est la carte de la sexualité qui sort, mais bon, comme j'ai expliqué, je sais plus à quel moment, sur quel signe j'en ai parlé. C'est l'énergie de la Kundalini dans les chakras, dans les points énergétiques, et c'est une énergie extrêmement forte qui se trouve dans le bas du dos. Hein, je pense qu'on saura de quoi on parle. C'est une énergie extrêmement puissante. Et en fait, cette relation-là, elle vous bouffait. Littéralement, le mot est bien choisi, cette énergie. D'accord ? J'ai recouvert là-dessus pour voir un petit peu et j'ai sorti les schémas répétitifs. C'est-à-dire que vous avez tendance... Ah bah oui, hein, on comprend ce que ça veut dire, les schémas répétitifs. Je pense que dans cette relation que vous avez eue précédemment, il y a peut-être eu soit des ruptures, retour, ou alors vous avez rencontré plusieurs fois le même type de personne. Voilà. Hein. Donc, et puis, à part vous prendre votre énergie la plus pure, ça vous amenait pas grand-chose. Donc là, très clairement, la voyance vous dit, vous avez rompu, bah vous avez bien fait. Voilà. Il y a une autre personne qui arrive pour vous. Hein. Il y a une autre personne qui arrive pour vous et qui vous amène vers une très belle évolution. Alors cette autre personne, soit vous la connaissez déjà, c'est pas une voyance complète. Hein, c'est très léger. Soit cette personne-là vous la connaissez déjà, soit vous venez de la rencontrer ou vous allez la rencontrer et cette relation vous amène vers une très belle évolution que vous visez depuis pas mal de temps, d'accord ? Qui vous amène ce dont vous avez besoin. Voilà. Et vous sortez en plus de ces fameux schémas répétitifs qui avaient tendance à vous coller à la peau. On voit que vous avez pris conscience, les Sagittaires, de pas mal de choses, que ce soit... Enfin, on a sorti la prise de conscience et la spiritualité au niveau matériel, pro, tout ça et tout, mais ça peut... Il y a rien de précis, clair et net en voyance, ça peut parler de votre vie en général. On voit que vous avez une sacrée prise de conscience et que les choses qui vous semblaient acceptables avant, bah, maintenant elles ne vous semblent plus du tout. Vous êtes plus, on a l'impression que vraiment vous avez une sacrée prise de conscience et que vous savez ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus. Voilà. Donc, sur ces belles paroles, eh bien, écoutez, je vous laisse. N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour une voyance plus approfondie, bien entendu. Et donc, je vous retrouve très rapidement certainement pour les signes d'eau. Voilà, c'était Emma de la sagesse des oracles. Désolée, la caméra, elle bouge là quand je touche à ma table. C'est pas très agréable à regarder. Je vous dis à plus tard, enfin à dans pas longtemps pour la suite.